Et on parle toujours de la crise à Gaza et en Cisjordanie, cette fois-ci d'un côté économique. Et on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Bonsoir. Bonjour. Alors, comment voyez-vous le rôle de l'Égypte dans la reconstruction de Gaza, compte tenu de sa proximité avec Gaza et de son expertise dans le domaine du bâtiment et de la construction? Alors, pour commencer, premièrement, ce qui est très important, c'est de ne pas bouger la population palestinienne de Gaza hors de Gaza. Ça, c'est très important. Et bien sûr, dans cette direction, l'Égypte peut jouer un rôle clé pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la proximité géographique, comme vous le savez, avec la frontière de Rafah. L'Égypte peut faciliter l'entrée des matériaux et de la main-d'œuvre aussi. Et second, l'expertise en construction, l'industrie égyptienne du bâtiment est développée et pourrait fournir des entreprises et des ingénieurs, je veux dire des architectes bien qualifiés pour ces travaux. Oui. Et aussi, ce qui est aussi d'importance égale, c'est le rôle diplomatique. L'Égypte peut servir de médiateur entre les différentes parties prenantes pour assurer un cadre stable et sécurisé à la reconstruction. Oui. Et aussi, dernièrement, peut-être, c'est l'engagement dans les infrastructures. Le Caire a déjà initié plusieurs projets à Gaza, comme des quartiers résidentiels et des routes, et pourrait jouer un rôle encore plus central si les conditions politiques le permettent. Cependant, l'implication de l'Égypte dépendra aussi des pressions internationales, de la coordination avec d'autres acteurs et de la situation sécuritaire sur le terrain. Le monde attend que la reconstruction de Gaza réalise ses objectifs et qu'elle ait la possibilité de reconstruire Gaza. Qui va payer la facture énorme de cette reconstruction? Ici, on peut peut-être jeter la lumière sur les défis et les attentes de la reconstruction de Gaza. Alors, le monde attend, comme vous expliquez, que la reconstruction de Gaza atteigne ses objectifs, mais plusieurs facteurs influencent ce processus. Premièrement, l'accès aux matériaux, les restrictions imposées par Israël et les problèmes de passage des matériaux de construction ralentissent les efforts. Et aussi la stabilité politique et sécuritaire, c'est un défi qui est vraiment très désagréable, si vous voulez, parce qu'une reconstruction durable nécessite un climat stable sans risque de nouvelles destructions. Et à propos des financements internationaux, votre question, de nombreux pays et organisations promettent des fonds, mais la mise en œuvre reste un défi en raison des contraintes administratives et politiques. De mon point de vue, je crois qu'on doit établir une sorte de ce qu'on appelle un consortium international pour le financement de cette, si je peux l'appeler un méga projet pour rétablir Gaza. Alors je dois voir au commencement les pays arabes, bien sûr, dominés par l'Arabie saoudite et des autres pays arabes, mais aussi également, je dois dire qu'Israël même doit être engagé dans le financement, et avec l'Amérique, parce que déjà le président Trump a jeté le défi principal. Alors l'Amérique doit être aussi engagée, et l'Union européenne. Ça, c'est très important, que le monde entier
spécialement sur les endroits ou les régions que je viens de noter, ils doivent toujours être dans le consortium qui doit prendre garde de la reconstruction de Gaza, et aussi la gouvernance locale, une gestion transparente, efficace et essentielle pour éviter la corruption et assurer une répatriation équitable des ressources. Si ces obstacles sont surmontés, alors Gaza pourra véritablement être reconstruite et offrir à ses habitants des conditions de vie dignes. En tant qu'expert, comment l'économie palestinienne peut-elle se redresser à nouveau? La reprise économique palestinienne repose sur plusieurs leviers. Je peux commencer avec lever des restrictions israéliennes. La liberté des mouvements des biens et des personnes est cruciale pour relancer le commerce et l'investissement. Deuxièmement, l'investissement étranger et aide internationale, le soutien financier des pays donateurs doit être orienté vers des projets durables et productifs. Et aussi le développement des infrastructures, les routes et l'énergie et les télécommunications doivent être modernisées pour favoriser l'activité économique. Et puis le soutien aux entreprises locales, encourager l'entrepreneuriat, je veux dire l'entrepreneuriat et le secteur privé qui permettrait de créer des emplois et d'améliorer les revenus. Et si vous voulez aussi l'exploitation des nouveaux marchés, cela va trouver des débouchés pour les produits palestiniens en-delà d'Israël en renforçant les liens avec les pays arabes et européens. Ce qui est très important, c'est les Palestiniens même, je veux dire les personnes, l'identité palestinienne même, qui sont vraiment très agressives de point de vue affaires et travail et dédication pour le travail. D'après vous, l'économie palestinienne est basée sur quoi? Sur l'agriculture, sur des petites entreprises? Oui, mais je veux encore une fois répéter que l'économie palestinienne est basée premièrement sur les Palestiniens même. Je veux dire le facteur humain. Ça, c'est très important parce que les Palestiniens sont bien connus pour être des travailleurs, des vrais travailleurs. Ça, c'est très important. Et puis, il y a beaucoup d'autres ressources naturelles que c'est peut-être les Palestiniens même, je veux dire les Palestiniens de Gaza, avec l'aide de l'Égypte et des autres pays aussi, mais je veux renforcer l'importance de l'Égypte. Il y a beaucoup de ressources naturelles qu'on doit peut-être exploiter, trouver, je veux dire, à Gaza. Ok, d'accord. Monsieur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Merci pour vos éclaircissements. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que nous sommes dans les dernières étapes de la préparation du sommet arabe d'urgence sur Gaza, soulignant qu'il existe des constantes arabes non négociables, notamment le rejet du déplacement des habitants de la bande de Gaza, et qu'il existe une coordination totale avec les pays arabes frères. Et voici les détails.